Il y a une phrase qui a commencé à apparaître avec une fréquence croissante dans certains coins du monde catholique traditionnel. Au premier abord, elle semble choquante. Puis elle semble impossible. Et finalement, après avoir suivi l'histoire pas à pas, elle commence à sembler presque inévitable. Le siège est vacant. 3 mots. 3 mots capables de séparer un catholique de la structure visible de l'Église. 3 mots qui viennent de conduire une petite communauté de moines traditionnels à annoncer quelque chose qui, il y a quelques années seulement, aurait été impensable. Un évêque à eux. Sans Rome. Sans mandat pontifical. Sans reconnaissance de l'Église. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette histoire ne porte pas vraiment sur un monastère écossais isolé. Elle porte sur une tentation qui a accompagné chaque crise de l'histoire de l'Église. Une tentation qui commence avec des préoccupations légitimes et finit quelque part de très différent. Commençons par les faits. Le 25 juillet 2026, sur la minuscule île écossaise de Papastronçay, le père Michael Marissime doit recevoir la consécration épiscopale. La cérémonie ne sera pas autorisée par Rome. Elle ne sera pas reconnue par le Vatican. Et elle sera effectuée par des évêques associés au mouvement sédévacantiste. L'annonce a déjà généré une discussion intense parmi les catholiques traditionnels à travers le monde. Mais pour comprendre pourquoi, nous devons d'abord comprendre qui sont ces moines. Car ce n'est pas l'histoire d'un groupe qui a toujours vécu en dehors de l'Église. À bien des égards, c'est exactement le contraire. Leurs origines remontent aux années tumultueuses qui ont suivi 1988. L'année où l'archevêque Marcel Lefebvre a consacré 4 évêques sans approbation pontificale. L'année qui a marqué l'une des plus grandes crises traditionnalistes de l'ère moderne. Au cours de ces mêmes années, le père Michael Marissime a fondé une communauté inspirée par la spiritualité de saint Alphonse de Liguori. Leur objectif semblait simple. Préserver la vie catholique traditionnelle. La liturgie traditionnelle. La prière traditionnelle. La discipline monastique traditionnelle. Rien d'inhabituel selon les normes traditionnalistes. Rien de révolutionnaire. Beaucoup de communautés partageaient des aspirations similaires. Ce qui les rendait différents était leur emplacement. Papastronçay est l'une des plus petites îles habitées de l'archipel des Orcades au nord de l'Écosse. Le vent. La mer. L'isolement. Le silence. Le cadre parfait pour la vie monastique. Et pendant de nombreuses années, leur réputation était remarquable. Des catholiques du monde entier les admiraient. Leurs publications circulaient largement. Les familles traditionnelles en parlaient avec respect. De jeunes hommes voyageaient sur de longues distances dans l'espoir de rejoindre leur monastère. Ils semblaient incarner quelque chose que beaucoup de catholiques croyaient être devenu rare. Une vie entièrement centrée sur la prière. Une vie détachée des distractions modernes. Une vie ordonnée vers Dieu. Et peut-être plus important encore, ils ont finalement choisi la réconciliation. C'est le détail que beaucoup de gens oublient. En 2008, la communauté est entrée en pleine communion avec Rome. En 2012, elle a reçu une reconnaissance officielle au sein du diocèse d'Aberdeen. Ils n'étaient pas des étrangers. Ils n'étaient pas des rebelles. Ils étaient des religieux catholiques reconnus. Pour beaucoup d'observateurs, ils représentaient la solution idéale. Tradition et obéissance ensemble. Liturgie ancienne et communion avec le pape. Le meilleur des deux mondes. L'histoire semblait complète. Le problème semblait résolu. Et c'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite a surpris tant de gens. Car le changement ne s'est pas produit soudainement. Il ne le fait presque jamais. Les transformations les plus importantes de l'histoire de l'Église se produisent rarement du jour au lendemain. Elles se produisent progressivement. Une question mène à une autre. Une préoccupation devient 2 préoccupations. Une frustration devient une frustration plus profonde. Jusqu'à ce que finalement une conclusion entièrement différente émerge. Ce processus est devenu visible en octobre 2025. C'est à ce moment que la communauté a publié une lettre ouverte exprimant de graves préoccupations concernant la direction de l'Église. Beaucoup de catholiques traditionnels l'ont lu avec sympathie. Après tout, la critique de la confusion, de l'ambiguïté doctrinale et du déclin liturgique était devenue courante dans les cercles traditionnels. Rien ne semblait particulièrement extraordinaire. Du moins pas encore. Mais il y avait une différence. Une différence subtile. Une différence dangereuse.
La critique n'était plus simplement dirigée contre des décisions spécifiques, ou des individus spécifiques, ou des politiques spécifiques. La critique était de plus en plus dirigée vers l'Église elle-même, vers la légitimité des structures, vers les fondements même de l'autorité. Et cette distinction change tout, car il y a un monde de différence entre dire « il y a une crise dans l'Église » et dire « l'Église elle-même a cessé de fonctionner ». La première position a été tenue par des saints. La seconde a conduit beaucoup de gens à l'isolement. Cette distinction est devenue indéniable le 2 mai 2026. La fête de Saint Athanase. Une date symbolique choisie intentionnellement. Ce jour-là, la communauté a publié un document avec un titre qui a immédiatement attiré l'attention. Le dogme par lequel nous orienter. Le contenu était indéniable. Les moines ont publiquement embrassé le sédévacantisme. Nous devons nous arrêter ici car beaucoup de catholiques ont entendu le mot sans comprendre pleinement ce qu'il signifie. Le sédévacantisme vient de deux mots latins. Sed, le siège, et vacante, vacant. La position soutient que le siège de Saint-Pierre est vide, que les papes récents n'étaient pas des papes légitimes, que Rome est effectivement sans vrai pape depuis des décennies. Différents groupes proposent différents points de départ. Certains font remonter la vacance à Jean Exit, d'autres à Paul VI, d'autres à des pontificats ultérieurs. Mais l'affirmation essentielle reste la même. Le chef visible de l'Église est absent. Et c'est là que tout change. Car une fois que quelqu'un arrive à cette conclusion, toutes les autres conséquences s'ensuivent naturellement. S'il n'y a pas de pape, alors l'autorité pontificale disparaît. Si l'autorité pontificale disparaît, alors les mandats pontificaux deviennent non pertinents. Si les mandats pontificaux deviennent non pertinents, alors les consécrations épiscopales peuvent se dérouler sans eux. Toute la structure se déroule à partir d'une seule prémisse. Le siège est vacant. Mais ici nous rencontrons quelque chose que l'histoire démontre à maintes reprises. Le sédévacantisme s'arrête presque jamais à sa première conclusion. Il tend à générer de nouvelles divisions. Car une fois que l'autorité disparaît, qui résout les désaccords? Qui tranche les disputes? Qui juge les interprétations concurrentes? Qui détermine quel groupe a raison? L'histoire fournit une réponse inconfortable. Personne. Et ce vide crée inévitablement une fragmentation supplémentaire. Un groupe se divise en deux. Deux groupes se divisent en quatre. Quatre groupes se divisent en 8. Chacun convaincu d'être seul à avoir préservé la vérité. Chacun de plus en plus isolé. Chacun de plus en plus certain. L'ironie est douloureuse. Les mouvements nés pour préserver l'unité dans la doctrine finissent souvent par multiplier les divisions. Et c'est exactement pourquoi l'archevêque Marcel Lefebvre lui-même a rejeté le sédévacantisme. Ce point est fréquemment négligé. Lefebvre avait de profonds désaccords avec Rome. Il a contesté des décisions. Il a résisté à des politiques. Il a effectué des consécrations épiscopales sans autorisation. Pourtant tout au long de cela, il a continué de reconnaître le pape. Il nommait le pape dans le canon de la messe. Il expulsait à plusieurs reprises les prêtres qui adoptaient des positions sédévacantistes. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'un principe restait non négociable. Le pape est le pape. Même en temps de crise. Même en temps de conflit. Même en temps de désaccords douloureux. Cette ligne ne pouvait pas être franchie. Et maintenant nous arrivons à la situation présente. Le diocèse d'Aberdeen a déjà condamné la consécration prévue. Le même diocèse qui avait autrefois accueilli la communauté. Le même diocèse qui les avait reconnus. Le même diocèse qui leur avait offert un foyer canonique. Ce qui avait commencé comme une histoire de réconciliation est devenu une histoire de séparation. Et c'est là que réside la tragédie. Car presque personne impliqué ne se voit comme un vilain. Les moines croient défendre la foi. Le diocèse croit défendre l'unité ecclésiastique. Les deux parties croient protéger quelque chose de précieux. Pourtant ils se trouvent maintenant de part et d'autre d'un fossé qui s'élargit. La question plus profonde n'est pas de savoir si les moines aiment la tradition. Peu de gens en doutent. La question plus profonde est de savoir si l'amour de la tradition peut se déconnecter des structures que le Christ a établies. Si préserver la foi peut progressivement se transformer en préserver une version privée de la foi. Si défendre l'Église peut lentement devenir abandonner l'Église visible. Ces questions sont déjà apparues auparavant.
Non pas une fois, non pas deux fois, mais à plusieurs reprises tout au long de l'histoire chrétienne. Et chaque génération croit être la première à y faire face. En réalité, le schéma est ancien. Les noms changent, les circonstances changent, les arguments changent, mais la tentation reste remarquablement similaire. Conclure que parce que les hommes ont échoué, l'institution elle-même a échoué. Conclure que parce que les dirigeants déçoivent, l'autorité elle-même a disparu. Conclure que parce que la confusion existe, l'Église a cessé d'être l'Église. Et c'est précisément cette tentation qui rend l'histoire de Papa Stroncet si importante. Car elle nous oblige à affronter une vérité difficile. Les plus grands dangers pour la foi commencent souvent avec des préoccupations légitimes. Non pas avec des erreurs évidentes. Non pas avec une rébellion évidente. Mais avec de vraies préoccupations poursuivies au-delà de leurs limites appropriées. La vraie question n'est pas de savoir si ces moines aiment la tradition. Presque tout le monde s'accorde sur le fait qu'il l'aime. La vraie question est de savoir si l'amour de la tradition peut finalement se détacher de la structure même que la tradition elle-même a toujours défendue. Car c'est là que l'histoire devient inconfortable. Et elle devient inconfortable pour tout le monde. Pour les progressistes. Pour les conservateurs. Pour les traditionalistes. Pour quiconque prend au sérieux l'histoire de l'Église. Revenons au moment qui a tout changé. La décision d'embrasser le sédévacantisme n'est pas apparue de nulle part. Personne ne se réveille un matin et décide soudainement qu'il n'y a pas de pape. Des idées comme celle-là se développent sur des années. Parfois des décennies. Le processus suit habituellement un schéma reconnaissable. D'abord vient la déception. Puis vient la frustration. Puis vient la méfiance. Puis vient la conviction que le problème est plus grand que les dirigeants individuels. Après cela vient une étape bien plus dangereuse. La croyance que les structures visibles de l'Église elles-mêmes ont échoué. Et finalement vient la conclusion. Si les structures ont échoué, elles ne sont peut-être plus légitimes. Si elles ne sont plus légitimes, l'autorité n'existe peut-être plus. Et si l'autorité n'existe plus, quelqu'un d'autre doit agir. Cette progression semble logique vue de l'intérieur. C'est précisément pourquoi elle est si dangereuse. Car chaque étape semble raisonnable considérée seule. Le problème n'apparaît que lorsque le voyage atteint sa destination finale. Et cette destination est l'isolement. L'histoire le démontre à maintes reprises. Pensez aux grandes crises de l'Église. La crise arienne. La réforme protestante. La controverse janséniste. Les vieux catholiques après Vatican I. À chaque époque il y avait des gens sincères convaincus de préserver la vraie foi. Beaucoup d'entre eux ont commencé avec des préoccupations légitimes. Beaucoup ont identifié de vrais problèmes. Beaucoup ont offert des critiques précieuses. Pourtant quelque part en chemin, ils ont franchi une ligne invisible. Une ligne séparant la réforme de la séparation. Une ligne séparant la correction du rejet. Une ligne séparant la fidélité de l'isolement. La tragédie est que la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils ont franchi cette ligne jusqu'à ce qu'elle soit déjà loin derrière eux. Et cela nous ramène à Papa Stroncet. Car ce qui s'y passe n'est pas simplement un autre différend ecclésiastique. C'est l'étape finale d'un processus. Un processus que beaucoup de catholiques traditionnels reconnaissent immédiatement. C'est pourquoi les réactions dans les cercles traditionnels ont été étonnamment fortes. Beaucoup de gens supposent que les traditionalistes soutiennent automatiquement quiconque critique Rome. La réalité est très différente. Certaines des oppositions les plus fortes au sédévacantisme viennent des catholiques traditionnels eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu où mène ce chemin. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X fournit l'exemple le plus clair. Pendant des décennies des critiques ont accusé la FSSPX d'être proche du schisme. Pendant des décennies des critiques ont averti que la résistance à Rome produirait inévitablement le sédévacantisme. Pourtant le leadership de la fraternité a constamment rejeté cette conclusion. Non pas occasionnellement. Non pas à contre-cœur. Constamment. L'archevêque Lefebvre l'a rejeté. L'évêque Fellet l'a rejeté. Le père Pagliarani le rejette. Leur raisonnement reste remarquablement simple. Un catholique peut critiquer des décisions. Un catholique peut critiquer des politiques. Un catholique peut même résister à certains commandements dans des circonstances exceptionnelles. Mais un catholique ne peut pas simplement effacer la papauté. Car une fois que la papauté disparaît, l'ecclésiologie catholique commence à se défaire.
L'Église cesse d'être visible. L'autorité devient subjective. Et chaque groupe devient son propre juge. C'est pourquoi la distinction est si importante. Beaucoup de catholiques entendent le mot « traditionnaliste » et supposent que tous les traditionalistes pensent de la même façon. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le fossé entre la FSSPX et le sédévacantisme est énorme. La FSSPX reconnaît le pape. Les sédévacantistes ne le font pas. La FSSPX prie pour le pape à la messe. Les sédévacantistes ne le font pas. La FSSPX soutient qu'il y a une crise au sein de l'Église. Les sédévacantistes soutiennent que le leadership visible de l'Église a effectivement disparu. Ces positions peuvent sembler similaires aux étrangers. En réalité, elles sont séparées par un canyon théologique. Et ce canyon devient encore plus évident quand des consécrations épiscopales sont impliquées. Considérez la différence. Les évêques de la FSSPX de 1988 ont été consacrés tout en reconnaissant explicitement l'autorité pontificale. L'archevêque Lefebvre insistait à plusieurs reprises sur le fait qu'il reconnaissait Jean-Paul II. Il contestait des décisions. Il contestait des politiques. Mais il n'a jamais nié la charge du pape. La consécration de Papa Stroncet procède d'une prémisse complètement différente. Non pas que Rome se trompe. Non pas que Rome est confuse. Mais que Rome a effectivement cessé de fonctionner en tant que Rome. Cette différence change tout. Car une fois que la papauté elle-même est rejetée, la réconciliation devient extraordinairement difficile. On ne discute plus de désaccords disciplinaires. On discute de l'existence de l'autorité elle-même. Et c'est pourquoi beaucoup d'observateurs croient que cette histoire est finalement plus significative qu'elle n'y paraît. Non pas parce que la communauté est grande. Elle ne l'est pas. Non pas parce que la consécration affectera immédiatement des millions de catholiques. Ce ne sera pas le cas. Mais parce qu'elle révèle où certaines idées finissent par mener. Les moines de Papa Stroncet étaient autrefois célébrés comme une histoire à succès. Traditionnelle. Fidèle. Reconnu. En croissance. Maintenant ils se trouvent au bord de la séparation. Cette transformation devrait préoccuper tout le monde. Car elle nous rappelle à quel point l'équilibre peut être fragile. L'équilibre entre conviction et humilité. L'équilibre entre vérité et charité. L'équilibre entre défendre la tradition et rester connecté à l'Église. Peut-être l'aspect le plus tragique de l'histoire est que la communauté possédait déjà ce dont beaucoup de catholiques traditionnels rêvent. Ils avaient la messe traditionnelle. Ils avaient la reconnaissance. Ils avaient la stabilité. Ils avaient le travail apostolique. Ils avaient des vocations. Ils avaient une place respectée dans la vie catholique. Et pourtant finalement ce n'était pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la suspicion devient le prisme principal à travers lequel tout est interprété, aucune quantité de reconnaissance ne peut la satisfaire. Chaque action devient une preuve. Chaque déclaration devient une confirmation. Chaque événement renforce la conclusion déjà atteinte. À ce stade, la destination devient presque inévitable. C'est pourquoi les écrivains spirituels tout au long de l'histoire de l'Église ont à plusieurs reprises mis en garde contre un danger particulier. Le désespoir déguisé en zèle. La croyance que parce que l'Église semble blessée, le Christ l'a abandonnée. La croyance que parce que la confusion existe, la protection divine a pris fin. La croyance que parce que les dirigeants échouent, les promesses du Christ ne s'appliquent plus. Pourtant l'Église a toujours enseigné le contraire. Le Christ n'a jamais promis des papes parfaits. Il n'a jamais promis des évêques parfaits. Il n'a jamais promis des prêtres parfaits. Il a promis autre chose. Que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas. Non pas que les crises ne viendraient jamais. Non pas que les scandales n'arriveraient jamais. Non pas que la confusion ne surgirait jamais. Mais que l'Église elle-même durerait. Cette promesse reste soit vraie soit fausse. Il n'y a pas de terrain intermédiaire. Et c'est finalement là que mène tout le débat. La solution sédévacantiste tente de protéger l'Église en la rétrécissant. Plus petite. Plus petite. Plus petite. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un infime reste. Le problème est que chaque génération de chrétiens tentés par cette approche finit par découvrir la même chose. La petite Église qu'ils construisent ressemble de plus en plus à eux-mêmes. Leurs préférences. Leurs conclusions. Leurs jugements. Leurs certitudes. Et de moins en moins à l'Église universelle que le Christ a fondée. L'ironie est douloureuse.
Un mouvement né pour préserver l'universalité catholique finit souvent dans un isolement extraordinaire. Cela ne signifie pas que les préoccupations qui l'ont produit sont entièrement fausses. Loin de là. Beaucoup de préoccupations sont réelles. Beaucoup de critiques méritent une considération sérieuse. Beaucoup de questions restent sans réponse. Mais vérité et erreur voyagent souvent ensemble. Un diagnostic correct peut encore produire un traitement incorrect. Une vraie crise peut encore produire une fausse solution. C'est la leçon de Papa Stroncet. Non pas que la tradition est dangereuse. Non pas que la préoccupation pour la doctrine est dangereuse. Non pas que la critique est dangereuse. Mais que chaque vertu détachée de l'humilité finit par se déformer. Même l'amour de la tradition. Surtout l'amour de la tradition. Car la tradition elle-même enseigne quelque chose que beaucoup de gens oublient. Les saints ont enduré de terribles crises. Certains ont vécu sous des évêques corrompus. Certains sous des papes faibles. Certains sous des périodes d'immense confusion. Pourtant ils sont restés. Ils ont souffert. Ils ont protesté. Ils ont prié. Ils ont combattu. Mais ils sont restés. Non pas parce que rester était facile. Parce qu'ils croyaient que le Christ n'avait pas abandonné son Église. Les moines de Papa Stroncet ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des vilains. Ils ne sont pas des caricatures. Ce sont des hommes qui désiraient sincèrement défendre ce qu'ils aimaient. C'est précisément pourquoi leur histoire mérite attention. Non pas comme un objet de ridicule. Non pas comme une source d'indignation. Mais comme un avertissement. Car chaque crise contient deux dangers. Le danger de livrer la vérité. Et le danger d'abandonner l'Église en essayant de la défendre. La vraie fidélité requiert d'éviter les deux. Et c'est bien plus difficile que la plupart des gens ne le réalisent. L'histoire de Papa Stroncet nous rappelle que le chemin qui s'éloigne de Rome est rarement dramatique au début. Il commence habituellement par des préoccupations. Puis des questions. Puis des frustrations. Puis des conclusions. Et finalement la séparation. Le défi pour chaque catholique est de défendre la foi sans perdre l'Église. De préserver la tradition sans abandonner la communion. De rester fidèle sans s'isoler. Cette tension est difficile. Mais l'histoire catholique suggère que c'est la tension que les saints ont appris à endurer. Qu'en pensez-vous? La tradition peut-elle être défendue sans rejeter les structures visibles de l'Église? Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions. Amen. Que Dieu vous bénisse.